C'est le grand retour de l'avion supersonique. Est-ce que nous pourrons bientôt faire du Paris-New York en seulement 1 heure? Nous pourrons peut-être bientôt passer nos escapades du week-end aux États-Unis ou au Japon. Mais avant de voir de quoi il en retourne vraiment, nous allons faire 2 petits arrêts tout aussi passionnants. Nous verrons d'abord comment une nouvelle molécule est découverte et qui permet de redonner une nouvelle jeunesse à nos cellules. Grâce à cette molécule, 2 choix sont possibles. On peut soit arrêter le vieillissement, soit booster nos cellules. Je vais tout vous expliquer. Pour notre deuxième arrêt, nous verrons ensuite de nouvelles innovations poussées par des chercheurs américains qui ont réussi à recharger un véhicule électrique d'une manière spectaculaire et qui change tout. Et personnellement, ça faisait longtemps que j'attendais ça. Et c'est à la fin de nos 2 arrêts que nous explorerons le retour tant attendu des voyages supersoniques. Car oui, le projet est en marche et plus personne ne peut l'arrêter. Donc allez, si vous êtes chaud, installez-vous confortablement comme d'habitude. Et on est parti pour la première partie de cette vidéo. Donc comme je le disais avant de voir les avions supersoniques, nous commencerons à plonger dans une découverte géniale dans le domaine de la médecine et notamment au niveau du vieillissement. Et je parle d'une potentielle molécule qui empêcherait de vieillir. Alors vous me direz si vous y croyez à la fin de cette vidéo. Alors voyons tout cela de plus près. Eh bien, imaginez une molécule capable de restaurer de multiples marqueurs de jeunesse. Cela sera certainement notre futur proche. Des chercheurs du MD Anderson Cancer Center de l'Université de Texas ont fait une avancée majeure en identifiant une petite molécule capable de rajeunir les cellules à plusieurs niveaux. Cette molécule, baptisée le TAC, a montré des résultats incroyables dans des essais précliniques. Mais avant de rentrer dans les détails, comprenons le contexte autour de cette molécule et de cette découverte. Nos cellules possèdent des structures appelées les télomères, situées à l'extrémité de nos chromosomes. Et eux-mêmes jouent un rôle crucial dans la division cellulaire. Malheureusement, à mesure que nous vieillissons, une enzyme qui nous est vitale, appelée le TRT, diminue. Résultat, nos télomères raccourcissent et notre corps vieillit. Nos cellules donc vieillissent. Et ce même procédé-là peut souvent mener également à des formes de cancer. Et c'est ici que les chercheurs ont scruté plus de 650 000 composés possibles pour pouvoir dénicher une molécule qui pourrait être capable de réactiver ce TRT-là. Et ils ont trouvé. Je vous présente la molécule TAC. Lorsqu'ils l'ont administrée à des souris âgées pendant 6 mois, les résultats ont été assez stupéfiants. Non seulement elle a favorisé la formation de nouveaux neurones dans l'hippocampe, une région clé du cerveau, mais elle a aussi considérablement amélioré les performances cognitives des souris. Et bien sûr, les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Les gènes impliqués dans la mémoire et l'apprentissage ont montré une activité accrue. La TAC, cette molécule, a également inversé la sarcopénie, c'est-à-dire la perte musculaire naturelle liée à l'âge. Si vous avez suivi ma vidéo précédente, vous savez qu'on a déjà parlé de cet aspect-là du vieillissement. Les souris traitées ont vu leur force de préhension, leur vitesse, leur coordination et leur fonction neuromusculaire s'améliorer grandement. Un autre aspect remarquable de cette découverte, c'est la réduction des marqueurs inflammatoires, qui sont eux souvent responsables de nombreuses maladies liées au vieillissement, liées à l'âge. Alors j'ai pas le temps de développer tout dans cette vidéo, mais l'inflammation est un grand problème pour le corps humain. C'est une des causes de la plupart des maladies que nous rencontrons. Selon Ronald Depino, l'auteur principal de l'étude, ces résultats précliniques sont extrêmement encourageants car le TAC est facilement absorbé par tous les tissus, y compris le système nerveux central. Bien sûr, il reste encore des études à mener pour évaluer la sécurité et l'efficacité de ce traitement sur le long terme, mais cette découverte ouvre vraiment des perspectives fascinantes dans la lutte contre le vieillissement et les maladies chroniques associées. Alors, que pensez-vous de ces avancées ? Ça fait plusieurs fois déjà que nous voyons des avancées dans le domaine de la recherche médicale, notamment liées au vieillissement. Plusieurs laboratoires du monde entier sont en train de se pencher de plus en plus dans ce genre de recherche. Et j'ai tendance à dire que quand cela arrive, quand beaucoup de laboratoires se penchent en même temps sur le même sujet, ou en tout cas quand beaucoup d'articles scientifiques sortent en même temps, ou dans des périodes assez proches, cela signifie très souvent qu'une percée est assez proche. Donc ma question est très simple. Pouvons-nous un jour, grâce à la science, espérer inverser le vieillissement ? Ça fait très science-fiction, mais comme je le dis toujours, la science-fiction en ce moment présente des frontières assez floues avec la réalité. Et j'ai l'impression que cela est en train de s'accélérer.
Donc si vous avez été impressionné par cette news, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, cela soutiendra beaucoup la chaîne, et de laisser vos avis en commentaire ou de partager cette vidéo à vos proches qui pourraient plutôt trouver cette technologie assez surprenante. Je pense qu'on a fait le tour de ce sujet aujourd'hui, passons à notre partie suivante. Les avions supersoniques pourront un jour être électriques, sans doute. Mais avant de voir cela, deuxième arrêt, pour voir une nouvelle innovation qui moi me rend très enthousiaste, car ça fait longtemps que j'attends cela. C'est une vision que j'ai depuis longtemps, et je parle de la recharge électrique. Des scientifiques américains ont réussi à recharger une voiture électrique sans fil avec un chargeur de 100 kWh en seulement 20 minutes. Allez, je vous explique tout. Cette avancée va enfin révolutionner la manière dont nous envisageons la recharge de nos véhicules électriques. Et surtout, elle va résoudre le problème actuel des véhicules électriques, à savoir l'autonomie et le temps de recharge. Car oui, faire 200 ou 300 km sur l'autoroute pour devoir s'arrêter 1 heure le temps de la recharge et ainsi de suite, bon, on pourrait faire mieux en termes d'efficacité. Mais c'est là que les chercheurs du laboratoire national d'Oak Ridge aux États-Unis ont démontré avec succès cette technologie impressionnante. Un véhicule électrique rechargé sans fil avec une distance de 13 cm entre le chargeur et le véhicule. C'est une prouesse technologique. Et la recharge se passe un peu comme nous faisons avec nos petits appareils, les smartphones, que nous pouvons déjà recharger à distance, mais nous parlons ici d'une échelle beaucoup plus grande. Avec l'augmentation mondiale de l'adoption des véhicules électriques, il est crucial que l'infrastructure de recharge suive le rythme. Actuellement, les fabricants d'automobiles ont déployé des chargeurs rapides de 250 kW capables de recharger rapidement les véhicules. Mais bien sûr, cela nécessite une place dans la station, ainsi qu'un câble, et que le véhicule soit à l'arrêt. Ce n'est clairement pas suffisant si l'on veut démocratiser cette technologie à tout le monde. Il y avait donc une très forte demande pour une approche main libre, qui simplifierait beaucoup l'expérience des utilisateurs. Alors imaginez aller au McDo, commander votre repas et recharger votre voiture en même temps, sans même avoir branché de câble. Vous savez là, quand vous faites la queue pour attendre votre tour, eh bien votre voiture serait en train de recharger. Et on peut imaginer cela à beaucoup de business qui se trouvent autour de nous. Et pourquoi pas même sur l'autoroute. Et c'est là où je suis très enthousiaste. Ça pourrait résoudre à peu près tous les problèmes liés à la charge des voitures électriques. C'est donc exactement ce que cette nouvelle technologie de recharge sans fil promet. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la façon dont fonctionne cette technologie ici, mais pour faire très rapidement, c'est un peu comme les chargeurs sans fil pour les petits appareils comme les téléphones par exemple. Cette technologie extrait de l'énergie de la grille de courant alternatif en haute fréquence. Ensuite, elle génère un champ magnétique qui est capable de transférer l'énergie à travers un entrefer. Ce champ magnétique transmet l'énergie à un récepteur situé dans le véhicule, qui lui le convertit ensuite en courant continu stockable dans la batterie du véhicule. Le résultat, une capacité à fournir 100 kW avec une efficacité de 96%. C'est donc lors de leurs essais récents qu'ils ont démontré cette capacité en rechargeant une Hyundai avec un entrefer de 5 pouces, ça fait à peu près 12 cm. Imaginez le gain de temps gagné par les propriétaires de voitures électriques pour recharger leur voiture. Elle pourrait rendre donc la recharge des voitures électriques beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. En fait, elle pourrait même nous enlever nous-mêmes le concept de recharger la voiture puisqu'il n'y aurait plus besoin de la recharger, elle serait en train de se recharger à longueur de journée. C'est donc cette technologie qui pourrait bien jouer un rôle crucial dans notre transition vers le parc automobile électrique qui est prévu très bientôt. Et que vous aimiez ou pas cette transition-là, eh bien on n'a pas trop notre mot à dire car de toute façon, ce sont les États et surtout l'Union européenne qui poussent l'adoption des voitures électriques. Donc quitte à que cela soit inévitable, au moins que cela soit facile pour tout le monde. Bon bien sûr il faudrait équiper chaque place de parking de tous les commerces, ou alors chaque place de parking dans un centre-ville de cette technologie, mais après tout est faisable bien sûr. À voir le coût par contre. En tout cas pour moi, la recharge sans fil va devenir la norme dans le futur. Que ce soit pour les voitures électriques, pour les robots, ou pour tout ce qui arrive, nous allons avoir besoin de beaucoup plus d'électricité. Et alors s'il faut penser à charger son robot assistant d'un côté, sa voiture de l'autre, son autre robot de l'autre côté, on n'a pas fini, on va pas s'en sortir. Et tout cela pourrait être résolu par tout simplement un système de charge sans fil sur toute une maison par exemple. Donc je suis très enthousiaste pour cette technologie. Allez, et enfin nous allons passer au sujet principal de notre vidéo, l'avion hypersonique. Lorsque j'ai vu cette nouvelle technologie, j'ai tout de suite eu envie de la partager avec vous. Un nouvel avion supersonique de dernière génération a récemment effectué un vol de démonstration.
ravivant les espoirs de voyages supersoniques commerciaux. Cette avancée pourrait donc bien marquer le retour des avions civils capables de passer le mur du son. Une perspective assez passionnante pour l'aviation de nos jours. La société américaine Boom Supersonic a pris les devants en développant le premier jet supersonique conçu de manière indépendante dans l'histoire de l'aviation. C'est une entreprise privée qui a fait cela. Leur avion de démonstration, le XB-1, a récemment complété avec succès un vol au Air and Spaceport en Californie. Un aéroport quoi. Ce vol marque donc une étape cruciale dans le développement de Overture, le nom du nouveau avion commercial le plus rapide du monde, qui serait capable de voler à une vitesse 2 fois supérieure à celle des avions actuels et qui est prévu pour très peu. Ce vol de démonstration et cet avion de démonstration est donc la technologie qui se retrouvera dans le projet et le nouvel avion Overture. L'Overture est bien sûr optimisée pour fonctionner avec du carburant d'aviation durable, un atout majeur bien sûr dans la lutte contre les émissions de carbone. Le programme utilise des technologies de pointe, incluant des composites en fibre de carbone, des systèmes avioniques sophistiqués, une aérodynamique ajustée numériquement et un système de propulsion supersonique assez avancé. Toutes ces innovations visent à fournir une base solide pour la conception et le développement de l'Overture. Le vol de test du XB-1 a été mené par Bill Schweimaker, le principal pilote d'essai de Boom Supersonic, tandis qu'un deuxième pilote, Tristan Brandenburg, a suivi le vol à bord d'un chasseur T-38. Et excusez-moi si j'ai écorché le nom de ces deux pilotes. Vous savez bien que j'ai du mal avec les mots un peu bizarres. Le XB-1 a volé dans une zone chargée d'histoire pour la version supersonique, puisqu'il a volé au même endroit où Chuck Yeager a brisé pour la première fois la barrière du son, avec un des avions, le SR-71, en 1964. Les objectifs du test ont pleinement été atteints, avec le XB-1 atteignant une altitude de 7120 pieds et une vitesse maximale de 439 km/h. Alors c'est une altitude de 2 km, c'est pas très haut, mais c'est un bon début. 2 décennies après le retrait du Concorde, les commandes ne répondent plus. Inévitablement, le Concorde va se cracher sur l'hôtel situé en dessous, 2 minutes seulement après avoir décollé. Qui a une place particulière pour nous les Français. Ce premier vol marque le retour d'un avion supersonique civil dans les airs. Et il ouvre donc la voie à la renaissance de la possibilité des vols supersoniques. L'Overture va être conçue pour transporter entre 64 et 80 passagers à une vitesse de Mach 1,7, environ 2 fois plus rapide que les avions subsoniques. Boom Supersonic a déjà reçu plus de 130 commandes pour cet avion, de la plupart des grandes compagnies aériennes comme par exemple American Airlines, United Airlines et même Japan Airlines. Ces compagnies voient donc cet avion, ce nouveau prototype, comme un moyen possible de révolutionner le transport aérien, offrant donc des voyages beaucoup plus rapides pour atteindre la destination cible. Et bien sûr, si vous imaginez la possibilité de prendre un week-end pour aller au Japon, passer le week-end et revenir, c'est assez encourageant. Car au lieu de vous faire 14 heures de vol, vous feriez 1 heure ou 2 ou 3. Car oui, la vitesse de Mach 1,6 va pouvoir être augmentée au fil du temps, bien sûr. Je trouve ça incroyablement fou. Et je vais m'arrêter là pour la vidéo. Et si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous rappelle que si vous l'avez aimé, vous pouvez laisser un petit like pour soutenir la chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de partager la vidéo à vos proches si cela vous impressionne. En tout cas, je trouve encore une fois que le futur est extrêmement passionnant, et moi je serai là pour vous annoncer dès demain ou après-demain les nouvelles qui sortiront. Car oui, on n'arrête plus le progrès, il y a des news tous les jours. Allez sur ce, je vous dis à bientôt les amis.